On s'y attendait, je crois que tous les Congolais s'y attendaient. Depuis son adresse à la nation lors des vœux de l'année qui se sont écoulés, on s'attendait justement à cette annonce. Et d'ailleurs même tout observateur avisé on va dire du débat politique national autour de cette question, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, devait aussi s'attendre à cette prise de position du chef de l'État, surtout après le dialogue donc de Sibiti, bon, qu'on a voulu un peu contrecarrer ou contrebalancer en organisant une rencontre à Diata, soit, mais ça c'est la vie démocratique qui le veut ainsi. Et donc l'adresse du président hier, nous l'attendions, et son expression est en totale conformité avec les prérogatives constitutionnelles qui lui sont dévolues. Donc c'est une bonne chose. C'est de bonne guerre, mais j'aimerais bien que, sans pour autant avoir l'impression de donner des conseils à nos frères de l'opposition, je considère que depuis le lancement du processus démocratique de notre pays, depuis les années 90, la conférence nationale, l'élection du président Pascal Lissouba, les problèmes qui ont surgi en 93, ensuite en 97, etc. Je pense que nous avons là une formidable opportunité historique pour faire évoluer notre pays, décider de ce que notre pays veut faire, voudrait faire en sorte que l'élite écoute le peuple, parce que la légitimité appartient au peuple. C'est ce que le président a fait hier. Donc il n'est pas nécessaire de faire de la surenchère, il n'est pas nécessaire de créer une espèce de psychose autour de cette question. Il faut la dédramatiser. C'est un moment démocratique important, c'est une opportunité, comme je l'ai dit, historique pour notre pays. Saisissons-la et laissons le peuple s'exprimer. Et on verra si, on va dire, nos frères de l'opposition, d'ailleurs on attend toujours quelle est la perspective qu'ils peuvent offrir au Congo, offrir au pays, on l'attend toujours. Au lieu d'être dans une espèce de posture d'obstruction systématique, ce n'est pas démocratique. Donc redonner la parole au peuple est une légitimité qui revient justement au peuple. Vous avez des éléments statistiques, des sondages qui vous permettent de dire que cette opposition représente une partie du peuple, ou alors c'est une espèce d'appréciation ethnico-politique. C'est une erreur. L'époque où on appréciait le poids politique des uns et des autres à travers leur appartenance ethnique, ou ce qu'ils sont censés représenter sur le plan ethnique. Voilà pourquoi on entend un certain nombre de propos du style telle partie du pays est supérieure à telle partie du pays numériquement parlant, et donc telle partie du pays ne peut pas diriger le pays. C'est faux. Moi j'appartiens à une autre génération et beaucoup de Congolais ne rentrent pas dans cette espèce de logique-là. Beaucoup de Congolais ne sont pas dans ce logiciel. C'est plutôt les acteurs politiques qui sont en mal, on va dire, de vision politique, qui sont en mal de perspective politique à proposer. Parce que la politique, c'est ça. Comment résoudre les problèmes des populations? Ce n'est pas dire, moi, à Kuala, je suis de Gamboma, district le plus peuplé du Nord Congo, comme on dit, et donc tous les Gangoulous doivent être avec moi. Ce n'est pas vrai. Il faut franchir cette étape et sortir de cette espèce d'idée qui voudrait que chaque acteur politique utilise son appartenance ethnique comme substrat sur lequel il va se construire une carrière politique. Et ça nous emmène vers des conflits. Donc aujourd'hui, on va dire, les seuls référents ou les seules statistiques que nous disposons, ce sont les dernières élections qui ont été organisées de manière parfaite ou pas, mais scientifiquement, on ne peut que se baser sur ça. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que l'opposition représente une partie du pays. Non, il n'y a pas d'autre alternative. Étant donné que nous devons comprendre une chose,
la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, comme on dit. Vox Populis, Vox Dei. Donc, face à l'importance de ce débat, face aux opinions divergentes qui s'expriment, y compris même les archevêques se sont exprimés sur cette question. Et donc, il y va de notre avenir, il y va de notre vivre ensemble. Mais qui peut dire aujourd'hui que moi, je représente ma position et celle du peuple congolais à 100%? Personne. Ni le PCT, ni le RDD, ni le MCDDI, ni l'UPRN, ni, y compris la fameuse société civile. Personne ne peut dire aujourd'hui, avec certitude, que ma conviction personnelle, mon point de vue, qui consiste à vouloir qu'on change la Constitution, eh bien, correspond à 100%, on va dire, de la volonté du peuple congolais, ou alors ma posture qui voudrait qu'on ne la change pas, eh bien, correspond également à la majorité du peuple congolais. Donc, que faut-il faire dans ces conditions-là? Eh bien, il faut redonner justement la parole à celui qui est détenteur de la souveraineté et de la légitimité, pour qu'ensuite il se prononce, et ensuite la retransfère, eh bien, vis-à-vis de ceux qui seront élus demain. Ce ne sont pas des intimidations, parce que, vous savez, au-delà de ce que le président a dit concernant notre pays, j'ai une observation à faire, et qui me paraît extrêmement triste. Vous voyez, tous les pays du monde aujourd'hui qui ont 100 ans, 200 ans, 300 ans de démocratie, ont mis au cœur de leur construction démocratique la tolérance, l'esprit du compromis, la capacité d'écoute, intégrer l'univers subjectif des autres pour comprendre pourquoi telle ou telle personne a telle opinion. Comment, entre guillemets, coller à la volonté, on va dire, de la majorité. Mais j'ai le sentiment que nos pays qui en réalité ont une cinquantaine d'années d'existence et qui ont expérimenté, entre guillemets, les processus de démocratisation à partir des années 92, donc la chute du mur de Berlin, ça ne fait même pas 40 ans. Et j'ai l'impression qu'on a envie de nous inculquer une culture qui voudrait que nous inventions la démocratie de la rue, que nous inventions la démocratie du désordre, que nous inventions la démocratie de la contestation pour la contestation. Alors que quand on voit la manière dont les choses se passent dans les grands pays, comme on dit, les relations internationales aujourd'hui, vous voyez bien que les Américains sont en train de parler avec les Russes sur la Syrie. Pourtant, sur le plan géopolitique, géostratégique, géoéconomique, ils seraient normalement amenés à se faire la guerre. Donc, dans la relation humaine, on doit tous être conscients d'une chose, qu'il y a une ligne jaune qu'on ne doit pas franchir. Et donc, ce que le président a dit est juste. Les opposants, ce n'est pas de l'intimidation, c'est de la responsabilité. C'est de la responsabilité. Parce que l'histoire retiendra lesquels étaient, entre guillemets, aux affaires lorsqu'il y a eu la fusillade du rond-point de CCF. L'histoire retiendra qui était aux affaires lorsqu'il y a eu la guerre de 93. L'histoire retiendra toujours qui était aux affaires lorsqu'il y a eu la guerre de 97. Si ceux qui avaient été aux affaires avaient effectivement eu cette capacité de transcendance, peut-être que nous n'aurons pas connu ce qui s'est passé par la suite. Donc ce n'est pas l'intimidation. Je pense qu'il a même fait une interpellation en disant aux hommes et aux femmes politiques, comme moi, c'est une... comment dirais-je, c'est le propos d'un homme qui est totalement au clair avec sa responsabilité historique. Ce sont les propos d'un homme qui a connu les deux revers de la médaille. Être banni, honni par tout un pays. Et ensuite se retrouver en train de composer avec tout ce pays, justement. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais que les Congolais n'arrivent pas à apprécier à leur juste valeur. Mais quand je dis les Congolais, c'est beaucoup plus, on va dire, le microcosme politicien national. Ce n'est pas les populations.
Mais justement, il faut arriver à moderniser la culture politique. Vous comprenez ? Il faut arriver à changer la culture politique. Ce n'est pas parce que vous êtes évincé d'un gouvernement que vous devez systématiquement devenir un opposant. Pas du tout. J'ai fait 13 années aux côtés du président Denis Sassou Nguesso. C'est un immense honneur. J'aurais jamais pu imaginer ça de toute ma vie. Et donc ce sont des choses que je garderai comme un capital sur lequel je vais bâtir toute ma vie à venir. Vous comprenez ? Et donc je n'ai pas à être un opposant. Vous savez, moi j'ai été éduqué, de parce que mon père a été, à la culture du service de la patrie et de la nation. Et donc j'ai été au service de la patrie et de la nation, aux côtés du président Denis Sassou Nguesso, qui m'a permis de vivre cette formidable expérience. Je souhaite que d'autres la vivent et en prennent la mesure. Mais ceci dit, je reste néanmoins un citoyen engagé, eh bien, aux côtés d'un homme en qui je reconnais les valeurs. Ce n'est pas du fanatisme. Voilà.